Issa Bolidana, bro. J'espère que tu vas bien. De mon côté, ça va au max. J'ai vu les retours sur ma dernière vidéo et quel plaisir de discuter de One Piece avec vous tous. On se retrouve pour un format particulier. Je vais analyser un personnage autour d'une question principale et ensuite, comme d'hab, on en débat ensemble en commentaire. Je compte sur toi. J'espère que t'es paré car on commence avec un très gros morceau. J'ai nommé l'héros de la marine, Monkey D. Garp. La question, Garp est-il l'homme le plus fort du manga actuellement? その名を世界に轟かせた伝説の海兵。名前に踊らされるな、アホンダラ。ただの老兵だ。Avant de s'attaquer à la question de front, on doit revenir un peu en arrière et parler de son histoire, poser les bases. Monkey D. Garp est le père de Dragon et le grand-père de Luffy, deux gros morceaux. Surnommé le héros de la marine après sa victoire contre les Rocks, aux côtés de Goldie Roger, il est vice-amiral au sein de la marine et a refusé plusieurs fois le rang d'amiral pour conserver sa liberté et pour ne pas être au bottes des Tenryubito. Véritable légende vivante au sein de la marine, c'est un homme de principe et de respect. Il croit en la marine tout en privilégiant sa propre liberté et ses propres valeurs. Vis-à-vis de Roger notamment, qu'il respecte profondément malgré que ce soit un pirate, ou encore vis-à-vis des Tenryubito qu'il ne supporte pas. Il a le même âge que Rayleigh et Aokiji lui voue un respect immense ayant été son élève. Il n'obéit qu'à Sengoku à cause de leur très forte amitié. Il ne possède pas de fruit du démon et sa puissance n'a pas encore été très mise en avant dans le manga. C'est pour ça que la question est très croustillante. Je vous vois déjà venir avec vos « mais c'est impossible bro ». Mais t'inquiète que mon analyse va probablement parler à ton âme passionnée de One Piece. En général, Garp est très apprécié par la communauté. Mais ce qu'on entend souvent c'est « il est pas si fort en fait ». Eh bien si, il l'est même trop, et c'est pour ça qu'Oda l'a bridé lors des moments forts, car à ce moment-là il était trop puissant pour participer. Évidemment ça a été fait avec une main de maître, mais plusieurs petits détails me font penser que Garp pourrait être l'homme le plus puissant de One Piece. Gardez bien en tête qu'Oda ne laisse rien au hasard, c'est important pour la suite. Essayons de nous plonger dans une échelle de puissance. À son époque, Goldie Roger était l'homme le plus puissant, et il faisait jeu égal avec Garp. Roger lui-même le dit.ガープ、俺とお前は何十回と殺し合いをした仲だろう。俺はお前なら仲間ほどに信用できる。Les deux étaient adversaires et s'affrontaient régulièrement, à tel point que leur respect mutuel a explosé. Donc en plus des combats, il y avait sûrement des discussions. Il a confié son fils à Garp, pas à Rayleigh ou à quelqu'un d'autre de son équipage, à Garp. Pourquoi ? En plus du respect et des valeurs, il savait que Garp était l'homme le plus puissant à part lui. C'était donc le meilleur choix pour élever et protéger son fils. On rappelle au passage que Roger était aussi ami avec Barbe Blanche, et qu'il aurait pu aussi lui léguer son fils. Quoi de mieux qu'un équipage familial surpuissant? Mais non, il a quand même choisi Garp. On sait donc que Roger, à son prime, est égal à Garp à son prime. Et on peut dire que Roger à son prime est aussi égal à Barbe Blanche à son prime. Peut-être qu'il y a une légère différence de niveau qui met Roger devant, mais partons du principe qu'ils sont égaux. Avec ça, on peut facilement dire que Garp à son prime est égal à Barbe Blanche à son prime. Jusque là c'est logique, tu me suis. Ça tombe bien car à Marineford, on retrouve les deux. ガープ、ここを通りたきゃわしを殺していけ。 Barbe Blanche gardera son statut de pirate le plus fort du monde et va même l'honorer jusqu'à sa mort. Ça peut paraître fou, mais je pense que Garp est bel et bien l'homme le plus fort de cette bataille et du manga entier. Lui, contrairement à Barbe Blanche, il n'est pas malade et n'est pas blessé. Il a juste le même âge, donc si on reprend les échelles de puissance, il est forcément au-dessus. D'ailleurs, Oda nous le montre à Marineford subtilement, je t'explique. D'abord, Marco affronte Kizaru. Il intercepte et absorbe une attaque puissante de Kizaru et ensuite l'envoie valser avec un bon gros coup de pied. Kizaru nous est montré ensuite sans égratignure. On ne peut donc pas ici savoir clairement qui est au-dessus, mais les deux sortent de cette altercation sans blessure.
Peu de temps après, Marco fonce sur Ace, et Garp apparaît et frappe Marco. Marco ne le voit pas venir malgré son niveau, et en plus, le poing de Garp annule sa forme de phénix et Marco est dépeint avec plusieurs blessures. S'ensuit une scène où Garp s'assit seul sur le trône, et où tout le monde à Marineford est étonné de le voir, tant sa légende est grande. Même Barbe Blanche va citer son nom. C'est une entrée digne des plus grandes légendes de One Piece, pendant la plus grande guerre de One Piece. Rien que ce moment nous permet de comprendre que Garp surclasse Marco, et donc probablement Kizaru. Il nous permet aussi de comprendre que c'est quelqu'un d'important et de très puissant. Il faut mettre du respect sur Garp. Il s'assit seul sur le trône du milieu où étaient les 3 amiraux avant lui, comme s'il valait largement les 3. Une image et une signification très puissantes. Lorsqu'Akenyu tue Ace, Garp s'avance doucement vers lui, dans le plus grand des calmes, avec la musique légendaire de One Piece. Encore un signe qui montre qu'ici Garp n'est pas n'importe qui. Lorsque tu es aussi puissant, tu n'as pas besoin de te presser. D'ailleurs, Sengoku va sentir son aura meurtrière, et va l'arrêter en lui demandant s'il est devenu fou, alors que rien ne s'est encore passé. Preuve encore que l'aura de Garp n'est pas commune. Garp répondra qu'il a intérêt à bien le retenir, car sinon il va tuer Akenyu. Il sait qu'il peut le tuer, et il sait qu'il va le tuer s'il en a l'occasion. C'est très fort comme message, et son visage veut tout dire. D'ailleurs, rien que le fait qu'il puisse relever sa tête alors que Sengoku le tient de toutes ses forces, en dit beaucoup. Le seul pouvant l'arrêter est Sengoku, pas parce qu'il est plus fort, mais parce que c'est son ami. À l'image de Luffy qui était le seul à pouvoir le frapper pendant Marineford, pas parce qu'il est plus fort, mais parce que c'est son petit-fils. Je peux affirmer que Garp est plus puissant que les amiraux, et que si Barbe Blanche était le pirate le plus fort du monde, alors Garp est l'homme le plus puissant de One Piece. Malgré son âge, il surclasse probablement tout le monde comme le faisait si bien Barbe Blanche. C'est tout pour mon focus. Je pense qu'on a fait le tour de Garp. T'en penses quoi toi? Tu penses que l'âge l'a rendu plus faible, ou tu le vois toujours aussi fort qu'à l'époque? Donne-moi ton avis en commentaire, et comme d'hab, on en débat ensemble, je réponds à tout. C'est un format un peu spécial et un peu plus léger, j'espère qu'il t'a plu. Dis-moi si c'est le cas et d'autres focus arriveront. N'hésite pas à me donner des idées d'AO, tu sais où ça se passe. Si t'as kiffé et que tu veux me soutenir, n'hésite pas à partager la vidéo, ça m'aide énormément. Like, abonnement, tu connais. Merci de l'engouement sur mes vidéos, je me répète, mais quel plaisir de discuter avec toi sur One Piece. Prends soin de toi et on se capte pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.